Salut les Pokéfans, c'est Green. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ouverture de boosters. Sur la table, comme vous pouvez le voir, on obtiendra donc 6 boosters de différentes extensions et donc de différentes générations. Avec au centre de notre attention les deux derniers boosters à être sortis de la série X et Y. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement j'ai récupéré quelques anciens boosters, notamment du Diamant et Perle avec l'image de Torterra et un noir et blanc avec, si je ne me trompe pas, Furéglon ou son évolution ou sa pré-évolution, je ne sais plus. Comme je vous ai dit, le noir et blanc, c'est une version de Pokémon auquel je n'ai pas encore mis la main dessus. Je n'ai pas encore joué et fait l'aventure, il faudra bien que je la fasse un jour ou l'autre. Donc au préalable, juste l'ouverture de ces deux boosters pour voir ce qui peut nous attendre dedans, ce qui pourrait être sympa. Un booster Dragon Exalté avec l'image de Rayquaza parce que j'aime bien ces boosters et il y a des EX très sympas à l'intérieur. Glaciation Plasma, donc une des dernières extensions à être sortie. Et on terminera par bien évidemment les fameux boosters X et Y. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai voulu faire un petit peu plus original avec donc différents boosters. Pas de bonus aujourd'hui à la fin de la vidéo, je suis désolé. Il n'y aura pas donc d'ouverture supplémentaire. Donc voilà, on va déjà commencer avec l'ouverture de ces boosters et j'espère bien évidemment qu'on trouvera quelque chose de sympathique. Allez, on va commencer de suite avec le noir et blanc, donc pouvoir émergent. De l'extension, donc noir et blanc, bien évidemment. Je me répète des fois, je sais, c'est un peu particulier. Allez, on essaie toujours d'ouvrir les boosters assez proprement. J'aimerais bien en conserver une petite majorité quand même. Bien sûr, je vais mettre 3 heures à l'ouvrir. Ouais, je vais mettre 3 heures à l'ouvrir, et en plus pour rien. Ah, c'est pas grave. Allez, on est parti avec la carte promo. Hop, on met ça de côté. 1, 2, 3, 1, 2, et c'est parti. Donc j'ai pas encore vu beaucoup de cartes de cette extension, donc on va voir un petit peu au niveau des dessins ce qu'on obtiendra. Alors, un Coinoton tout joli et qui danse dans l'eau. Ok. Un Flamajou. D'accord, Nodulite, le Pokémon pierre. Bargantua, encore un poisson chez Nintendo, on aime bien ça. Larveillette, un chenipan en évolué, on dirait. Alors, un peu comme une Colombo. Pokémon Colombe. Non mais oui. Le Levénard un peu actualisé à la diamant et perle. Couverture. Ouais, super le nom, excellent. Bref, je suis pas non plus pour trop critiquer. Alors on va commencer, on commencera pas mal avec donc une rare reverse, la numéro 21 sur 98, qui va être Darumacho. En rare reverse, bon, c'est sympa. Et derrière, on va donc retrouver une rare qui va être, Terrakium en holographique. Sympa. Ah, pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout. Je sais pas si c'est un Pokémon légendaire. Je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûr. Ah sympa, premier booster là, un petit Darumacho en rare et un Terrakium. Excellent. Il a commencé à y avoir du soleil. Bah tant mieux, au moins l'image sera assez claire. Cool, bon, pour un premier booster bien sympathique avec une petite holo. Allez, deuxième, on va attaquer le Diamant et Perle. Oui, en fait, petite pensée que je tiens à partager, si je fais des fautes, et je sais que je regarde un peu mes vidéos après avoir fait le montage, je fais des fautes et je m'en excuse lorsque je prononce le nom des Pokémon, quand carrément je me gourde dans l'orthographe. Je sais que c'est pas cool, et que moi aussi j'aime bien quand je regarde une vidéo, que la personne prononce bien le nom des Pokémon. Je m'en excuse par avance. Alors dans celle-ci, il n'y a pas de carte à code. D'accord, ok, bon bah, ok. 1, 2, 3, 1, 2, je pense aussi que c'est dans cet ordre-là, bon, on découvrira bien. Moi j'ai pas connu cette extension, j'ai vraiment commencé assez récemment l'ouverture des cartes, donc voilà. Alors un Magnéti en 3D, c'est sympa. C'est original. Alors ça, ouais, ça m'intéresse particulièrement. Les cartes énergie, ok, je comprends, électrique, incolore, on met ce qu'on veut, mais ça, si vous pouviez me dire ce que c'est, j'ai jamais compris et j'ai pas trouvé en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il peut attaquer sans énergie ou voilà, bon, si vous avez la réponse, ça m'arrangerait. Merci, vous pouvez la laisser en commentaire. Alors, un Voltorb, sympa. Et Tourmi. Ah, les images de Diamant et Perle, je trouve très jolies. Alors, échange.
Commune Rapion à pâte à modeler, bon ça je suis moins fan, je vous l'avais déjà dit. Spectrum, vas-y franchement on dirait qu'il est dessiné par un enfant, c'est un peu bizarre. Alors, Super Ball, Lux Ball, ok, pas mal de traîneurs. Alors, oh, une rare reverse, décidément, et qui va être, waouh, Ectoplasma, super, ah il est super joli franchement. Ah il est pas mal du tout, j'aime bien, ouais, super cool. Et derrière donc on va avoir, oh, on va avoir une carte sympa qui va être, waouh, E30 niveau X, waouh, excellent. Oh super, fou, trop content. Ah c'est génial, elle est vraiment magnifique. Avec le feu dans la main, la carte rouge parce que c'est un feu, c'est logique ce que je dis. Ah, elle est géniale. Donc la 97e sur 100, voilà, s'il y a donc l'autofocus qui se met. Waouh, A30 niveau X, ah bah c'est génial. Super ouverture, l'ectoplasma il est vraiment très stylé, je trouve. Et là, un A30 niveau X derrière, génial. Franchement, c'est génial. Super content. Cool. Pourvu que ça continue comme ça, ce sera excellent. Alors, un petit glaciation plasma, on va essayer. Parce que c'est un des boosters là que je préfère le moins parmi les 4. Donc on va bien voir ce que ça donne. Avec l'image de Absol. Alors l'ouverture va être encore une fois ratée. C'est pas grave. Hop. Un petit flip. Alors, donc la carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. C'est parti. Donc pour l'instant, super ouverture, je suis très ravi de ce que j'ai obtenu. Alors, un colossinge. C'est bizarre, un Pokémon évolué en commune. Ouais, je comprends pas toujours Nintendo. Bon. Enfin, les éditeurs de cartes également. Un Loupio dans un lac gelé. Ok, un Espico. Oui, alors ça, je pense qu'on a déjà dû faire la remarque, mais soit il est très enrhumé, soit il est bloqué. Alors, Scalpion. Ouais, sympa. Petite ténèbre. Dernière commune, Makuita. Ok, donc ça, c'est édition Ruby, Saphir et Émeraude. Je sais, je remarque souvent les Pokémon de Ruby, Saphir et Émeraude, mais il faut dire que je crois que j'avais 14 ans quand c'est sorti, et j'avais vraiment bien accroché. En plein été, je me souviens que ma Game Boy Advance, que je jouais dans l'herbe, enfin bref, c'était génial. Alors, un peu comme une trio des ombres de Team Plasma. Ok. Metang. D'accord. Noirfang. Ah, sympa. J'aime bien ce Pokémon. Ensuite, alors, oula, une peu commune reverse de type dragon. Ah, ça déjà, ça m'intéresse. Et ça va être... Waouh, Draco. Ah, super. Ah, il est trop trop beau. Et je l'avais commandé à l'unité sur internet parce que je le trouve vraiment magnifique. Et là, je viens de l'obtenir dans un booster. C'est encore mieux. Ah, mais il est franchement super stylé. Il est vraiment magnifique, quoi. Et derrière, on va donc avoir alors une rare qui sera Hariyama. Ok. Alors, on passe au booster, donc Dragon Exalté. Avec Rayquaza. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, hein, j'arriverai pas à faire une ouverture propre dans cette vidéo. Impressionnant. Alors, donc la carte à code. 1, 2, 3, 1, 2. Bon, allez. On croise les doigts, c'est un petit truc sympa. Chenipot. Ok, encore un Chenipan d'une version différente. Gricknot. J'aime beaucoup ce Pokémon, mais je trouve que là, l'image, elle est pas excellente, quoi. Devant un temple. Je vois pas le rapport entre Gricknot et un temple, le rapport entre le temple et le désert, mais... Ah, mais c'est bon, j'ai fait la corrélation. Gricknot, temple, temple, désert, donc Gricknot, désert. Logique. Logique. Alors, Roselia. Ok. Pareil cool. Ah, je l'avais pas eu celui-ci. Ouais, sympa. Ningal. Ok. Alors, un peu comme une Diamat, donc l'évolution de Soloshi. Ok. Mouflair. Ouais, bof. Batracné. Ouais. Pareil, l'image la plus simpliste du monde, j'ai l'impression. Derrière, on va avoir une commune reverse qui va être Mustéboué. Ok. Et derrière, on va obtenir... Oh. Oh, super. Oh, excellent. Rayquaza X Full Art. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est génial, c'est franchement super bien. Elle est trop trop belle. Waouh.
Pouah, déchire. Ah, elle est magnifique. Ah, franchement, waouh. Ah, super ouverture. Alors là, ouais, je pouvais pas rêver mieux. Dans un booster Rayquaza, je déniche un Rayquaza X en full art. Magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Waouh. Eh ben, dis donc, j'ai pas mal de chance. Excellent. Donc c'est la 123e sur 124. Donc vraiment l'avant-dernière du set. En full art. Oh là là. Elle est trop, trop, trop belle. Ouais, vraiment magnifique. Impressionnant. Cool, bon, génial. Allez, je fais quoi? Le Yveltal. Donc l'avant-dernier booster de la vidéo. Oh, excellent. Un niveau X, une IX. Ouais, non plus qu'une autre IX, là. Ce serait énorme. Allez, on est parti. Donc, la carte à code. Toujours le même ordre, vous y êtes habitués, et moi aussi. Et c'est parti. Alors, un Quenotor. Ok. Monorpal. Sympa. J'ai vu la dernière vidéo de Dark of Feu dans laquelle il mentionne cette carte en tant que favorite. Ça lui fait penser à Excalibur, je suis un peu d'accord avec lui. Vraiment, le décor est très joli. Vraiment bien, bien dessiné. On dirait même que ce sont des images de synthèse. Et le Pokémon en plein milieu, ouais, c'est vraiment sympa. Il y a eu beaucoup de débats à propos de ce Pokémon Monorpal. Ouais, un Pokémon épais. Super, excellent, bravo Nintendo. Mais bon, après je trouve pas que ce soit forcément super choquant. C'est vrai qu'un Pokémon, je m'attends plus voilà, à une bestiole comme ça qu'à un objet. Mais bon, il en faut bien pour tous les goûts. Un Rhinocorn, sympa, ouais, j'aime bien l'image, l'original. Énergie eau, ah, c'est un plaisir d'avoir un petit peu d'énergie dans les boosters, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Alors en commune, l'épidonille, ok, peu commune, Coxyclac, ouais, je sais pas pourquoi, c'est un Pokémon que j'aime bien, Coxy et Coxyclac, je sais pas du tout. Pourtant j'aime pas trop les insectes, mais je le trouve, non, je le trouve vraiment super sympa. Content de l'avoir eu. Alors donc sbire de la team Flair, ok. Dernière peu commune, un Scobolide, d'accord. Ensuite on va avoir une rare reverse de type Psy qui va être Arbok. Sympa. Ah ouais, il est pas mal du tout, j'aime bien. Et derrière, on va retrouver... Oh, c'est pas vrai, oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Pouah, Megator Tank EX. Oh, c'est quoi ces boosters? Oh, c'est hallucinant, un Megator Tank EX. Waouh, génial, c'est génial. C'est vraiment génial. Je sais pas, je les ai vraiment pris, mais complètement au hasard, c'est hallucinant d'avoir autant de chance. Ah, c'est un truc de fou. Waouh. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je cherche également comme Dark au Feu. Je fais toujours référence à lui, c'est lui qui m'a donné vraiment envie de faire des ouvertures de cartes, à savoir ce que ce symbole signifie. Ça doit peut-être vouloir dire hydrocanon pardon, en japonais, ou alors hydroflagration directement, puisque c'est le nom de l'attaque. Oh, c'est génial. Génial. Méga Tortank EX. Excellent. Excellent. Bon, bah, ok. L'ouverture est trop bien rentabilisée, on va dire, avec le nombre de cartes rares que j'ai eu. On va quand même ouvrir le dernier booster, bien évidemment, pour ne pas rester sur la fin. Alors, je voulais essayer de l'ouvrir proprement parce que je n'ai pas d'image de Xerneas. C'est impressionnant ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je trouve que les nouveaux boosters, ils sont... je sais pas, mais ils sont beaucoup plus difficiles que les anciens à ouvrir proprement. Là, sur les 6 boosters, j'ai pas réussi à en ouvrir un correctement, quoi. Si, un seul. Le diamant et perle avec Torterra. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, les boosters, j'en reprendrai d'autres. Y'a pas de soucis. Allez. 1, 2, 3, 1, 2, go. Donc, on va commencer par un Marisson, je l'ai deviné. Non, c'est que je l'ai vu. Marisson. Ok, bah, j'aime bien, il est sympa. C'est un Pokémon de base sympa, je trouve. Un porc épique plante. C'est commun, mais il fallait y penser. Alors, Voltorb. Ok. Fennec, cool, un petit Fennec, génial. Je l'aimais bien, j'ai commencé par celui-ci dans la version X et Y. J'ai bien aimé son évolution Roussil, mais après Goupelin, j'ai fait dommage quoi, c'est un magicien, renard, ouais, bof. Ils auraient dû faire un truc, je sais pas, un peu plus stylé, rester sur quatre pattes.
Mais bref, bon, il est quand même sympa. Oh, super. Super. Je voulais absolument avoir un passe rouge. Je le trouve vraiment excellent. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle Roku, Roku c'est Rocarnage, mes Pokémon oiseaux préférés de la première génération. Et génial. Moi, je voulais avoir un passe rouge dans un booster, donc super. Super. L'ouverture pour moi est déjà très bien. Alors, un Scalpion, toujours en commune. Peu commune, Olivier. Ah oui, c'est le mécréant de la série. Alors, ok. Ensuite, Mustiole. Ah, pareil, on va retrouver du rubis et saphir à l'intérieur. D'accord. Sana, en peu commune. Ensuite, on va avoir une rare reverse qui va être Flottoutan. Ok, en mode Rasta cool sous les tropiques. D'accord. Et derrière, on va avoir une rare qui va être Prismillon. Un petit Prismillon, donc en holographique. Pas mal, c'est sympa. Ok, bon, bah cool. Cette vidéo d'ouverture est terminée, pour cette partie en tout cas, donc je passe au récapitulatif rapidement. A tout de suite. Ok, donc nous revoilà pour le récapitulatif de cette ouverture. En rare, une seule, non brillante, Hariyama. Cool. Génial, non, ça fait plaisir d'avoir une seule non brillante sur 6 boosters. C'est plutôt rare, donc je tiens à le souligner, et j'en suis ravi. Alors, au niveau des reverse que l'on a obtenus aujourd'hui, on aura donc un Darumacho en rare reverse, très sympa, suivi d'un Draco. Donc comme je vous l'avais dit, celui-ci je l'avais acheté vraiment pas très cher du tout, et là l'avoir dans un booster, c'est excellent parce que je le trouve vraiment très très beau. Un Ectoplasma, ensuite, donc toujours en rare, cette fois-ci. Voilà, très sympa, je l'aime bien, c'est assez original, on dirait dans un marais. L'image est assez sombre et correspond bien à la personnalité d'Ectoplasma, même si je le connais pas perso. Arbok, très sympa. J'aime pas trop les Arbok en général, mais là je trouve l'image assez travaillée. Ouais, assez dynamique aussi, bref, j'aime bien. Flottoutan, bon, je suis pas trop fan de ce Pokémon, mais faut dire que l'image est assez ensoleillée et tropicale, donc ça j'aime bien. Et ensuite, en commune, reverse, donc un Mustébou, avec derrière, nous reconnaissons bien évidemment Athènes. Voilà. Alors, ensuite, on aura eu, au niveau des rares et des holographiques, donc un Prismillon de la génération X et Y. Ok, ensuite un Terrakium en holo, et enfin un Electron niveau X. Très sympa, le 97 sur 100, comme je l'avais expliqué. Donc ça c'est déjà excellent. Et enfin, donc pour terminer, nous avons eu un Megator Tank IX, donc du booster X et Y. J'en suis ravi, c'est génial, je le voulais pour la collection, donc ça c'est excellent. Et pour terminer, la plus belle surprise de cette vidéo, donc du seul booster Dragon Exalté que j'avais, un Rayquaza IX, donc en full art, qui est vraiment de toute beauté. Magnifique. Avec les couleurs, voilà, le rouge, le vert, le jaune, bon, 3 couleurs forcément qui vont bien ensemble, et qui rappellent encore une fois le Rasta. Je sais pas ce que j'ai avec les Rasta, j'ai vu le Rasta Rocket il y a peu longtemps, c'est peut-être pour ça. Donc voilà, une très très belle carte, la 123e sur 124, donc du pack Dragon Exalté. C'est vraiment magnifique. Voilà, bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, gardez le sourire, et puis au prochain épisode. Salut!